La vérité est que les deux matchs nuls, lesquels on les a fait, parfois on était content de notre prestation, surtout à la maison, mais on a fait comme un match nul. Extérieur, on a fait match nul, mais on n'était pas du tout content de notre prestation. Et puis excusez-moi. Allez. Oui, tenant compte qu'on a voulu, on a eu un petit peu même peur de cette match que de nouveau, est-ce qu'on va arriver de casser l'équilibre, est-ce qu'on va arriver de gagner enfin le match devant notre public. C'était une pression et je suis content, même si je crois qu'on n'a pas fait notre meilleur match, mais on était solide dans la défense. Je crois que c'est le troisième match, mais je ne veux pas trop parler de ça parce que ça peut changer. Donc, la défense, il a tenu. Je ne crois pas on était vraiment mis en grande difficulté. Et on a réussi quand même d'être de nouveau efficace par Georges et par Maziz. Deux bons buts, à mon avis. Et on a eu des autres situations aussi, lesquelles on aurait pu mieux exploiter. On aurait pu, et ça c'est maintenant la critique, je crois que au niveau technique, dans des passes assez simples, on n'était pas vraiment en grande performance. On n'était pas vraiment précis. Et alors, tous ces centres, par exemple, ou même les passes au milieu du terrain, quand on doit arriver dans une position de frappe, l'adversaire qui nous dérangeait, il nous a déséquilibrés. Donc, les erreurs techniques, ils sont arrivées, et ça, malheureusement, on doit impérativement améliorer. Dans l'état d'esprit, j'imagine que vous êtes très satisfait de ce qu'ils ont montré dès la première minute ce soir. Oui, je crois qu'on était un petit peu plus direct vers le but, donc plus agressif par nos actions offensives. Mais encore une fois, je répète que dans toutes ces actions assez nombreuses, bien menées jusqu'à un certain niveau, il faut arriver qu'on termine plusieurs de ces actions en augmentant par ça notre chance éventuellement de marquer. Parce qu'autant que c'est 1-0, ça va, tu domines, ça va, les autres, ils n'ont pas eu des occasions, quelques centres éventuellement, mais c'est 1-0. Et on a eu 1-0 contre Rodez, je crois, à la maison, puis ils nous ont égalisé sur une corner. Des choses comme ça, même si tu domines le jeu, le diable il dort jamais. Souvent je dis ça. Et le joker, on ne l'a pas eu dans notre poste seulement après le but de Maziz. Ismaël Traoré est sorti avant la fin du match. Est-ce qu'il est blessé? Je ne crois pas qu'il est blessé. Il a senti une fatigue, laquelle il s'est installé doucement, et fatigue musculaire. Et dans une ischio, mais il n'a pas senti le fameux coup de poing, lequel c'est égal avec une déchirure. C'est pas ça. Je crois que par son expérience, tout de suite, il a senti que ça peut éventuellement se faire mal. 2-0, 3-4 minutes restent à jouer. Il a préféré de sortir. Laszlo, un petit mot sur le tandem à la récupération Habib Maïga, Daniel Jean-Jacques. On a l'impression, de match en match, que ce tandem-là, ce duo-là, se trouve parfaitement bien et réalise un travail vraiment important à la récupération. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le travail lequel ils le font pour la récupération de ballon, c'est pas mal.
parce que le fameux perfection de laquelle vous parlez, vous savez bien que ça n'existe pas. Mais j'apprécie ce type de travail, mais seulement que ça, c'est le parti 50%. Allez, 60%, parce qu'ils sont deux milieux du terrain plutôt défensifs. Mais après, il y a de transférer la défense vers une construction ou vers une attaque. Et là, encore, on doit beaucoup simplifier les choses pour qu'on devienne encore... Parce que vraiment, quand je récupère un ballon, après, je dois bonifier ça. On n'a pas réussi toujours, et alors je reviens toujours sur les mêmes erreurs techniques desquelles on a parlé. Après aussi, croyez-moi qu'on travaille, qu'on discute beaucoup sur la fixation de l'adversaire, sur le suivi de l'adversaire, jusqu'à où, quelle est ma zone, est-ce que je peux changer les changements de marquage, dans quel type, par quel mouvement on voudrait faire, où doit se passer ce changement-là. Donc il y a des choses encore beaucoup corrigées, parce que n'oubliez pas que Jean-Jacques, je crois qu'il a, je n'ai pas compté, mais 10 matchs en deuxième division. Donc, mais c'est bien que Maïga est à côté de lui et qu'il le guide. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Elle va être très courte, c'est un non-match de notre part. Voilà, ce soir on a failli dans tous les domaines, dans toutes les lignes. Responsable c'est moi, puisque c'est moi l'entraîneur. Voilà. Elle est courte mon analyse, mais je pense qu'elle est juste. Comment on explique ce non-match? Non, c'est pas qu'on a voulu faire un non-match. Hein. On avait opté pour un choix... je dirais une stratégie, vous avez bien vu, on a défendu en 4-1-4-1, on voulait essayer de maintenir le bloc mi-hauteur le plus longtemps possible. Et malheureusement, on a défendu bas. Mais on a été, en défendant bas, incapable de défendre en avançant. Et l'ironie du sort, c'est qu'en défendant bas, on a trouvé le moyen de se faire contrer à l'extérieur. C'est quand même un truc, ça reste quand même incroyable. Je parle du premier but. Voilà. Mais encore une fois, je vous le dis, que ce soit très clair, l'équipe, elle a failli ce soir. On n'a pas été bon dans toutes les lignes, du numéro 1 au numéro 11. Mais c'est de ma faute, parce que c'est moi l'entraîneur. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Quand vous dites c'est votre faute, c'est quoi? C'est par rapport au principe? C'est de ma faute. Non, absolument pas. Non, quand je dis c'est de ma faute, c'est moi le responsable, puisque c'est moi qui entraîne cette équipe. C'est ça que je veux dire. Non, la stratégie, elle aurait même pu fonctionner si on n'avait pas pris ce premier but comme ça. Défendre, c'était pas grave de défendre, puisqu'on était à l'extérieur, face à une équipe, on le savait, qui est une très bonne équipe, bien évidemment, mais ça, on le savait, mais qui allait nous imposer un pressing, et qui plus est, qui venait de faire 2 matchs nuls sur les 2 derniers résultats. Donc on s'attendait à ça, mais il fallait être capable de résister en défendant beaucoup mieux que ce qu'on a fait. Parce que parfois, le football, c'est ça. Parfois, il faut savoir jouer différemment. J'ai changé. Vous avez vu qu'on a fait des changements en deuxième mi-temps, qu'on est passé en 4-2-3-1. Alors, certes, on a eu un petit peu plus le ballon, mais sans réellement être dangereux, si ce n'est que ce centre de Lys Mousset qui passe devant le but. Et où il n'y a personne pour la mettre au fond, mais c'est très peu, trop peu d'ailleurs. Voilà. Et on a encaissé un deuxième but en deuxième mi-temps. Voilà. Vous avez un 7 cadre ce soir? Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être ça. Oui, mais quand je vous dis qu'on a failli dans toutes les lignes et dans tous les domaines, voilà, je me trompe pas. Je pense qu'on a vu le même match. Nous, on était en haut de la tribune, on a aussi vu beaucoup de manque d'envie, manque de détermination, beaucoup de joueurs marcher. Comment vous réagissez par rapport à ça? En tous les cas, moi, j'ai pas vu ça jusqu'à 0-0, c'est-à-dire les 30 premières minutes. Non, les 30 premières minutes, je pense qu'on a beaucoup défendu, donc on a fait beaucoup d'efforts. Après, il faut que j'ai pas eu les stats sur le plan athlétique, voir combien de kilomètres on était capable de courir ce soir.
Voilà, ce serait intéressant de regarder ça. Pour avoir une réponse, je dirais, plus précise à votre question. Ouais, manque d'envie, non. Moi, je peux pas... Non. Encore une fois, vous allez dire que je protège mes joueurs, mais je peux pas dire que mes joueurs n'avaient pas envie ce soir. Non. Franchement, non. Non. Je suis au quotidien avec eux. Voilà, je les ressens, je ressens un peu les choses. Hein, permettez-moi, à 60 ans, d'avoir un petit ressenti quand même. Et franchement, non. Je pense qu'ils avaient envie. Mais ils ont failli. Mais... Oui, pardon. Pour relativiser quand même un peu, parce qu'il reste 13 matchs, ce soir c'était Metz qui joue la montée, vous êtes quand même très inquiet au vu de ce que vous avez dit. Non, je relative absolument pas, parce que je hais la défaite. Et ça fait 2 défaites de suite. Non, je relative absolument pas, d'autant plus que si on avait été capable de faire un résultat ici, les résultats, je les ai vus, nous auraient été favorables. À l'arrivée, ils ne sont pas défavorables, mais bon, voilà, je crois qu'on reste à la même place. Il n'y a que Dijon qui a fait match nul contre Valenciennes, c'est ça? Les autres équipes ont perdu. Pardon? Ouais, qui passe devant, mais bon. Vous gardez 4 points de retard sur le premier. Voilà, exactement. Et après, il y a Bastia qui arrive, quoi. J'ai vu que Bastia était allé gagner à Rodez, donc... Mais encore une fois, hein, je vais être très clair, je vais vous répéter ce que je vous ai dit dernièrement. Et je ne souhaite pas qu'on perde à Bastia, mais j'avais dit, souvenez-vous ce que j'avais dit, que le maintien, ça se jouerait jusqu'au bout. Et j'ai demandé justement à mes joueurs par rapport à ça d'être jusqu'au boutiste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que même en perdant à Bastia, et j'espère qu'on ne perdra pas à Bastia, je ferai tout pour qu'on ne perde pas à Bastia, mais même en perdant à Bastia, on aura toujours toutes nos chances pour se maintenir. Là, en tout cas, au niveau du classement, Saint-Etienne commence à s'envoler, ils ont gagné. Il faut regarder le classement, il y a 5 équipes, il y a 4 qui descendront à la compagnie. Ouais, il peut y en avoir... Il peut y avoir Laval, mais Laval a 8 points d'avance sur Nîmes. Ouais, mais vous savez, ça peut aller très vite. Oui, ça peut aller très vite. On l'a vu avec les 2 victoires là dernièrement. Ça peut aller très vite. Mais là, on voit quand même 5 équipes qui malheureusement se détachent dans le bas du tableau. Il n'y a qu'une place pour les 5, on est d'accord. Sur le plan psychologique, vous avez redonné un peu des armes quand même à cette équipe. Il y avait égalisation Rodez, on l'a vu contre Saint-Etienne, vous les avez embêtés à la fin. Et là, ce soir, ça aussi, ça volait en éclats. Est-ce que ça vous inquiète pas? Le manque de réaction, le manque de... Moi, je dirais que j'ai l'impression que on a trop subi les forces de l'adversaire ce soir. Mais vous voyez, dans l'avion, là, je vais reséquencer le match tout doucement, mais sûrement, et voir exactement ce qui n'a pas été. Et croyez-moi, je peux vous dire que la semaine, on va la recommencer avec une grosse séance vidéo. Et là, je ferai de cadeau à personne. Qu'on soit bien d'accord. Vous leur avez parlé, là, à chaud dans le vestiaire? Très peu. Très peu. Très peu. On a l'impression que vous avez pu jouer en fait 2-3 heures sans que se passe rien. Je vous dis, on avait mis un plan, une stratégie en place. Pendant 30 minutes, elle a fonctionné. Tant qu'il y avait 0-0, elle a fonctionné. À partir du moment où on a pris ce but, et encore une fois, je le répète, qui plus est, vous vous rendez compte, en jouant bas, on a réussi à se faire contrer. C'est quand même incroyable. Là, à partir de là, on a pris un coup. On a existé un petit peu plus en deuxième mi-temps, mais parce que sont venus moins nous chercher. Mais on a été stérile sur le plan offensif. Voilà ce qui me dérange. Oui, parce qu'en football, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Et pour pouvoir marquer des buts, il faut entreprendre différemment sur le domaine offensif, sur le plan offensif. Et c'est pas ce qu'on a réussi à faire. Non, c'est un non-match de notre part. Encore une fois, je me répète, mais voilà. Mais je reste le principal responsable puisque je suis l'entraîneur de cette équipe. Et quand l'équipe, elle joue comme ça, croyez-moi, ça me fait pas plaisir. Ça me tord les boyaux. Ouais. Voilà. Merci à vous.